l'adversaire. Très belle art. Magnifique. J'adore les arts. Pour le moment, j'en ai eu 0 avec un aspect doré. Swamp, donc un petit marais. Très très bien. Le single barrage, donc pour 2, on détruit une créature de force de 4 ou plus. Et ben ça... Non, non, les arts sont sur tous les paquets. Ouais, enfin, les paquets chers, c'est les paquets d'extension, c'est ça que tu t'appelles ça cher. Donc oui, elles sont dans tous les paquets d'extension, les arts. Donc tu en auras 30 sur un display. À 15-20 euros. Comment ça s'appelle? Les boosters collector. Ça, je sais pas s'ils sont sur les boosters collector. Non, de mémoire, non. Non, non, je ne crois pas. Parce que j'en ai eu un sur Donjons et Dragons et il n'y avait pas de carte Ars dedans. Donc voilà, ici on a un anti-bête blanc. On détruit une créature de 4 ou plus. Et ben ça, croyez ou pas, ben c'est très fort. C'est aussi très fort. Surtout quand on tombe contre les fameux decks en limité vert-rouge, qui sont très agressifs. Et donc là pour 1, on va placer la baliste, donc le Silverbolt. Et pour 3, on va la sacrifier, on inflige 3 de dégâts à une créature. Ça tue quasiment toutes les créatures du format, à part les gros tons. Mais par contre, si c'est un gros ton et que c'est un loup-garou, eh ben ça le détruit quand même. Donc là, ça lui infligera pas que 3 dégâts. Mais ouais, non, franchement, je crois pas qu'il y ait d'art dans les boosters collector. Ça coûte déjà assez cher. Si en plus tu leur piques une place de cartes comme ça, je pense qu'ils vont pas être contents, les gens. Donc là, pour 2, jusqu'à 2 créatures ne peuvent pas bloquer pendant ce tour, et ça a le flashback pour 4. Voilà. L'embouchure pour 2, c'est une 2-2. Pour 4, la créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Voilà, hop, ça c'est fait. Là pour 3, on a une 2-2 vampire archer, donc le Voldaren Ambusher. Quand il entre sur le champ de bataille, s'il y a un adversaire, bah, on l'a déjà vu celle-là en fait. Full play. Donc pour 2, on détruit une créature avec une force de 2 ou moins et on fait investigate. Ça veut dire qu'on va créer un jeton qui permet qu'on le sacrifie pour 2 et de piocher une carte. Très sympa. La ruffiane des tavernes, on n'explique plus, on l'a déjà assez vu. Overwhelmed Archivist, donc pour 3, une 3-2. Quand il entre sur le champ de bataille, on pioche une carte et ensuite on défausse une carte. Et paf, pour Disturb, ça devient une 2-1 avec le vol. Et quand il attaque, on pioche une carte et on défausse une carte. Baneblade Screwdrill. Donc pour 4, c'est une 4-3. Quand il arrive sur le champ de bataille... non, quand il bloque, il devient bloqué. Chaque créature qui le bloque gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Et paf, quand ça devient un loup-garou, c'est une 5-4. Elle est magnifique, vraiment elle est magnifique. Donc chaque créature bloquante devient -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Et quand une créature a bloqué, qui l'a bloqué meurt, on crée... non, oh là là, et je commence à être fatigué. Le contrôleur de cette créature perd un point de vie. Donc voilà, ça c'est très sympa, ça fait toujours plaisir. Et voilà, youpi. Ah ben voilà, putain, ça fait plaisir, ça fait super plaisir. Je vais vous dire pourquoi ça fait super plaisir, parce que ça fait depuis un display de M21 que je n'avais pas attrapé un seul Planewalker dans un display. Et là, un vrai Wrath of the Seven, comme j'avais dit au début du live, c'est le Planewalker que je voulais au-delà de Teferi. Magnifique. Ça aurait pu être foil hein, pour le prix. On va pas trop en demander. Wrath of the Seven, c'est très bien. Ça va parfaitement avec mon chariot de Desica. C'est super. Et la foil est une rare. Storm of the Festival. Alors celle-ci, elle est juste géniale. Encore pour moi, pour mon deck,
pour un petit deck pionnier, ça va remplacer, ou ça va être additionné avec le machin de la compagnie, compagnie je sais plus quoi. Je sais plus le nom en français. Bref, en gros pour 6 pardon, là on va regarder les 5 premières cartes de notre bibliothèque. Et on va mettre deux cartes de permanent d'une valeur de mana de 5 ou moins parmi elles sur le champ de bataille, sans payer leur coup de mana. Hein. Et on met le reste de notre bibliothèque, enfin en dessous de notre bibliothèque, dans un random order, donc dans un ordre aléatoire. Mais en plus, pour 10, ça a le flashback. Donc si la partie dure, on va pouvoir le rejeter. Ça, c'est pour moi très bon. Je garde. Donc 2 très bonnes cartes dans le même booster. Je suis très content. Très content. Hop. Je sais plus à combien de boosters on en a. C'est pour ça que je laisse en fait les cartes art sur le côté. 6e. Donc 7e booster. 7e booster. Waouh, magnifique. Elles sont magnifiques les arts. Et une plaine. Hop. Décidément, on n'a toujours pas de montagne ni de comment, ni de forêt en terrain showcase. Tapping the window, donc pour 2, je n'aime pas du tout cette carte. Hein. On regarde les 3 premières cartes de notre bibliothèque, on révèle une créature parmi elles, on la met dans notre main et on met le reste dans le cimetière. Et ça le flashback pour 3. Je ne l'aime pas. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais je ne l'aime pas. Startle, donc pour 2, la créature ciblée gagne -2, -0 jusqu'à la fin du tour. On crée une 2/2 noir zombie avec le Decade. Unblinking Observer, donc pour 2, on ajoute un mana. Enfin, pour 2, c'est plus une 2/1. Et quand on l'engage, on ajoute un mana bleu qui sert à payer un sort de Disturb ou à incanter un instant ou un rituel. C'est pas mal. Sunrise Cavalier, donc pour 3, une 3/3 qui a le piétinement, la célérité, voilà en français. Et si c'est ni le jour ni la nuit, ça devient le jour quand il arrive sur le champ de bataille. Quand ça devient le jour ou la nuit, on met un +1/+1 sur une créature que l'on contrôle. Très bon ça. Sacred Fire. Pour 2, il inflige 2 dégâts à n'importe quelle cible et on gagne 2 points de vie. Et ça a le flashback pour 6. Le Spelloon Painter. Donc pour 3, une 2/3. Quand vous lancez un instant ou un rituel, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Paf. Et quand c'est un loup-garou, si on lance un instant ou un rituel, il gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour et c'est une 3/4. Et en showcase, ça fait toujours plaisir. Tarlet Solar, donc ça on l'a déjà vu. Vigilance 4-5. Non, on l'a pas vu celle-ci, pardon. Donc Vigilance 4-5 quand elle est humaine werewolf pour 5. Paf, quand elle se transforme en werewolf, 6-6 Vigilance. Comment dire à quel point c'est sympa. Donart Mentor, donc pour 3, c'est une 0-4. Quand elle entre sur le champ de bataille, on crée une 1-1 humain. Et en fait, celle-là, on l'a déjà eu, mais en normal. Et donc, c'est celle avec le Coven. Quand on a 3 créatures qui ont des forces différentes sur le champ de bataille, on peut payer 6. Et une créature que l'on contrôle va pouvoir gagner 3-3 et le piétinement. Donc ça fait des grosses tartines dans la gueule. Dunic, le Pious Apprentice. Pour 2, c'est une 2-3 lifelink. Les cartes du cimetière ne peuvent être la cible de sorts ou d'habilités. Et il a le Disturb pour 4. Et pof, si on le Disturb, il a le vol, 3-2. Et quand une carte ou plus sont mises dans le champ de bataille de n'importe où, on investigue. Et cette habilité trigger seulement une fois par tour. Et s'il était tué, eh bien dans ce cas-là, on l'exile. C'est une très belle rare. C'est une très belle rare. Je n'apprécie pas forcément son truc, mais voilà, on a enfin une
une showcase noir et blanc. Voilà, elles sont comme ça. Moi, je les trouve magnifiques. Je les trouve vraiment magnifiques en noir et blanc comme ça. D'ailleurs, ma carte de vendredi qui m'a fait gagner en limité est une noire et blanche aussi magnifique. Ah, Ken Steo est encore une rare du coup. Donc chez Orzhov. Donc pour 2, retournez la créature ciblée avec une valeur de mana de 3 ou moins depuis le cimetière sur le champ de bataille. Et elle obtient, si cette créature devait mourir, exilez-la à la place et ça a le flashback pour 5. Je gagne des cartes, j'ai de la chance. Alors ouais, je gagne des cartes, bon, je les achète à la base. Mais oui, quand je vais par exemple sur une AP ou sur un format limité en magasin, si je finis assez bien classé, bah, comme vendredi où j'ai fini premier, je vais repartir par exemple avec 3 paquets de boosters. Ou quand c'était à l'AP, bah, l'AP je suis reparti avec 2 paquets de 2 paquets enfin 2 boosters comme ça, tu vois, des 7 boosters. Parce que l'avant-première, on gagnait des 7 boosters, c'est nouveau. Ça, c'est Wizard of the Coast qui l'a mis en avant. Avant, on gagnait des boosters de draft. Maintenant, on gagne des boosters d'extension. Donc, c'est très sympathique. Et comme j'étais dans le top 8 pour l'avant-première, bah, j'ai gagné 2 petits boosters. Mais j'aurais été mieux classé, j'en aurais gagné plus. Mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Il y avait des très bons joueurs. Et c'est surtout qu'à la paix, j'ai eu de la merde. Allez, pour 3, 1, 2, 3, on la connaît celle-là. Elle a la menace, ça veut dire qu'il faut 2 créatures pour la bloquer. Et si c'est ni le jour ni la nuit, ça devient le jour quand il arrive sur le champ de bataille. Et quand ça passe du jour à la nuit, cette petite foil, elle infligera 1 point de dégâts à chaque permanence, qui va être très bien avec les Rakdos vampires pour cette carte, parce que quand il y a beaucoup de cartes chez les vampires Rakdos dans cette extension, quand elles arrivent sur le champ de bataille, si l'ennemi a subi des dégâts ce tour-ci, elles vont avoir un effet en plus, genre gagner +1/+1, ou infliger des dégâts à l'adversaire. Et une carte de la liste magnifique, le Krark-Tsumb pour 2, c'est un artefact légendaire. Waouh! Si vous deviez lancer une pièce, à la place, lancez 2 pièces et ignorez-en une. Voilà, c'est le genre de carte. Bof, c'est de la merde. C'est complètement de la merde, mais ça a le mérite d'exister. Non, franchement, ça doit rien valoir, hein. Très honnêtement, je pense que ça vaut rien du tout, surtout que c'est une carte de la liste, hein. Faut se mettre en tête qu'il faut pas regarder l'édition dans laquelle elle est sortie, mais le fait que c'est une carte de la liste. Donc, ça vaudra pas grand-chose. Mais c'est toujours marrant d'avoir ça dans son truc, parce que quand tu présentes en magasin tes fards avec tes trucs à échanger ou à revendre, t'as les mecs qui disent « Ouais, putain, t'as une vieille carte !» Ah bah c'est de la merde en fait. Enfin non, je rigole, les gens savent de quoi, à mon avis, il s'agit déjà à l'avance. Donc le 8e paquet. Ouais, mais voilà, c'est la version Mirodin qui coûte 11,90 €. Celle-ci, elle va pas valoir autant. Ah, le dragon rouge rare de l'extension, enfin Unco de l'extension, qui a un très beau design. J'adore ses ailes en forme de vitro, on dirait un petit peu comme une libellule. Et il est magnifique, très filiforme et très efficace. En tout cas, merci à toi, The Goodman, d'avoir regardé le tarif. Et notre première montagne de cette ouverture en version showcase, qui est magnifique avec la pleine lune là derrière, elle est vraiment magnifique. Le rouge et le vert, c'est pas mes couleurs préférées en temps normal, mais très honnêtement, les terrains, ils pètent à la tronche, quoi. Et j'espère que j'aurai l'occasion de pouvoir vous en montrer un foil parce qu'ils sont magnifiques. Donc le Component Collector, si c'est ni le jour ni la nuit, quand elle arrive sur le champ de bataille, ça devient le jour. Donc pour 3, c'est un 4. Quand ça devient le jour ou la nuit, vous pouvez taper ou détaper une cible non land, un permanent non land ciblé.
ça peut être bien. Parce que ça peut cibler un des nôtres. Donc par exemple, il y a un combo avec le thermo machin là, c'est une espèce de créature, quand on la tape, elle inflige un dégât à l'adversaire, et quand on lance un sort, ça la détape. Et ben là, on peut la redétaper une fois de plus, et en plus, ça passe du jour à la nuit. Mais il faut jouer Isette. Donc ici, Organo Order. Donc pour 4, c'est une 3-2. Quand il entre sur le champ de bataille, on regarde les 3 premières cartes de notre bibliothèque, on en met une dans notre main, le reste dans le cimetière. Et sachons que c'est toujours mieux dans le cimetière que sous la bibliothèque. Surtout dans ce set-là, hein, parce qu'il y a beaucoup de cartes créatures en bleu qui vont passer dans le cimetière et qui du coup vont directement être activables en disturb. Et des blanches aussi. Et croyez-moi, j'ai joué ça vendredi, le disturb, j'y croyais pas. C'est violent quand même. Donc là pour 4, Revenge of the Drowned. Alors, c'est la créature ciblée. Oh là là, j'ai du mal à lire. Ah ouais, ok. Le propriétaire d'une créature ciblée la met au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque et on crée une 2-2 zombie avec le Decade. Tous mal à lire pour juste ça en fait. Dronière d'amalgame, donc pour 5, c'est une 3-6. Quand il entre sur le champ de bataille, un joueur ciblé meule 3 cartes. Et si on paye 3, il ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Donc ça, c'est très bien. Voilà, bah, le fameux... Ah non, c'est Purifying Dragon. Ah ouais, donc non, je me trompe. Celui-là, c'est pas le même que celui-là. Donc celui-là, c'est le mythique. Purifying Dragons, donc pour 5, c'est une 4-3. Quand il attaque, il fait 1 de dégâts à une créature ciblée du joueur défenseur. Si la créature est un zombie, ça fait 2 dégâts à la place. Donc ça, c'est très fort contre ceux qui jouent les zombies Decade. Mais après, je vais être très honnête. Celui qui joue les zombies Decade, généralement, il a des anti-bêtes qui possèdent sacrifier une créature et fait détruire ou exiler la créature adverse. Et du coup, bah, son zombie va préférer le sacrifier pour buter le dragon. Cataract Pyre, donc pour 2, on choisit un. Il fait 3 dégâts à une créature ou Planewalker. Ou on défausse jusqu'à 2 cartes et on pioche autant de cartes. J'aime bien quand ça a 2 effets. Ecstatic Awakener. Pour 1, c'est une 1. Ça aussi, c'est très fort quand on joue ces fameux zombies. Les zombies Decade. Et pour 3, on va sacrifier une autre créature et pouf, ça va devenir une 4-4 démon. Donc si là on a déjà un zombie par exemple sur le champ de bataille, qu'on a 4 de mana sous la main, bah pour 4 de mana, pof, direct on aura une 4-4 sur le champ de bataille. Ce qui est un prix raisonnable. Mais ça peut se faire en 2 temps, donc celle-là elle peut arriver très tôt dans la partie pour mettre un peu de pression. Et dès qu'on peut, bah on la transforme. Lunark Veteran. Donc pour 1, une 1-1, quand elle entre sur le champ de bataille, on gagne un point de... Quand une créature entre sur le champ de bataille, on gagne un point de vie et elle a le disturb 1. Et donc là, ça devient une 1, un vol, et c'est quand une créature quitte le champ de bataille qu'on gagne un point de vie. Donc très bien. Vision of Rune. Donc là, c'est une carte de commander, comme on le voit ici. Donc pour 4, c'est les fameuses cartes. Ouais, le vétéran est très sympa. En limité, il est très sympa aussi. Je l'ai joué d'ailleurs vendredi encore. Beaucoup de cartes que j'ai jouées. Hein. Donc pour 4, chaque adversaire sacrifie un artefact. Et pour chaque artefact sacrifié de cette façon, on crée un jeton trésor. Et ça a le flashback pour 10. Et ce sort coûte X de moins à caster de cette façon. X étant la plus grande valeur de mana d'un commandant que l'on possède sur le champ de bataille ou dans la commander zone. Donc ça peut, si notre commandant coûte cher, ça peut coûter très peu cher au flashback. Mais voilà, ça c'est une carte de commander qu'on peut trouver. C'est nouveau ça. Hein. Il n'y avait pas ça avant. Hein.
Dans les 7 boosters, maintenant, on peut trouver donc les fameuses cartes de Commander. Et ça, c'en est une carte de Commander. Après, c'est pas des cartes qui sont ouf, hein. Je vais les mettre sur le côté, d'ailleurs, les cartes de Commander, pour voir s'il y en a vraiment beaucoup. Voilà, c'est ma deuxième pour le moment. Et on est au, si je dis pas de bêtises, au 8e booster. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est ça. Donc les cartes art nous renseignent bien. Et donc qu'est-ce qu'on a après? Eh bien on a une rare, le Creating Counterpart, pour 3. Donc pour 3, elle va créer une copie d'une cible, enfin d'une créature ciblée, sauf qui n'est pas grenouille. Attention, il faut que ce soit pas une grenouille. Sauf que ce sera une 1-1 verte grenouille. Mais par exemple, si on décide de copier, disons une connerie, celle-ci, certes ce sera une 1 grenouille, mais elle aura quand même toutes les mêmes capacités. Voilà, voilà. Hop. Ouais, elle est dorée. Et donc là, c'est aussi une rare. Hop, donc on a une rare, deux rares. Et là, c'est la foil, le Donort Rejuvenator. Donc on a déjà vu celle-ci pour 4. C'est une 2-4. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on gagne 3 points de vie. Et quand on la tape, on ajoute un mana de n'importe quelle couleur. Ça, en limité, toujours très bon pour splatcher. Oulala, et tout pop avec les foils. Donc 9. Ouais, 50 centimes. Il y a beaucoup de cartes qui valent très peu cher, hein. Genre, bah, toi, tu disais les Biland. Bah, sache que, par exemple, je voulais pas attendre, moi. Je voulais pas attendre et les bilans de Celestia, donc vert-blanc, je les voulais. J'ai pu les acheter pour 8 euros, frais de port compris. Les 4, hein. Les 4 pour 8 euros sur MKM. Hop. Très joli. Et ça y est, on a une forêt. Quand je disais que les forêts, elles pétaient complètement. Et là, on a une petite ombre au bout, on ne sait pas trop qui c'est. Hop. Magnifique terrain. Falcon Abomination. Quand il arrive sur le champ de bataille, on crée une 2-2 noire zombie. Et c'est une 2-2 avec le vol pour 3. Et ça crée une zombie Decade. Très sympa. Flip de switch. Pour 3, on contre le sort, à moins que son contrôleur paye 4. Et on crée une 2-2 noire zombie avec le Decade. Secret of the Key. Pour 1, on investigue. Si ce spell a été casté depuis un cimetière, on investigue 2 fois la place et ça le flashback pour 4. Donc de toute façon, on le fera au moins. Hungry for More. Pour 2, on crée une 3-1 noir et rouge vampire qui a le piétinement, le lifelink et la célérité. Et on le sacrifie à la fin du prochain, de la prochaine phase de fin. Et ça le flashback pour 3. Donc on va pouvoir faire une 3-1 vampire qui a le piétinement, le lien de vie et la célérité, donc qui attaquera directement très tôt dans la partie. Et elle va pouvoir revenir aussi très tôt vu que son flashback c'est juste un de plus que son coup de lancement. Donc c'est très bien ça, pour caler des points. D'ailleurs c'est une Unco. Pourquoi j'ai mis ça? Je me suis trompé complètement dans mes trucs moi. Hop, 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 et voilà. Blue Ties Collector, donc pour 5. C'est une 3-4 avec le vol. Quand elle entre sur le champ de bataille, si un adversaire a perdu de la vie ce tour-ci, chaque adversaire se défausse d'une carte. Très bien ça pour mon deck vampire. Ce sera parfait. Oui, on peut jouer ces forêts partout, complètement. Les forêts, montagnes, marais. C'est juste que au lieu d'être des forêts normales, eh ben, elles ont un super beau design. Et d'ailleurs, je pense que si je trouve moyen de m'en choper pour en avoir 20 de chaque, je le ferai.
Stromkirk Bluetooth pour 3, une 2-2 quand elle arrive sur le champ de bataille. Si un adversaire a perdu de la vie ce tour-ci, on met un +1/+1 sur un vampire qu'on contrôle. Au début de votre phase de fin, pas au moment où elle entre sur le champ de bataille. Autant pour moi, c'est au début de notre phase de fin. Ben ça, je l'ai joué vendredi. À la fin, c'était une 8-8. Hein. Ça peut aller très vite. Spellerine Painter, ça on l'a déjà vu, c'est un loup-garou, pof pof, qui se retourne, sauf qu'on l'avait vu en showcase. Shady Traveler, encore une fois en version showcase. Pof, on passe dessus. Le Rejuvenator, je pense qu'on va l'avoir des dizaines de fois. Et pof, le terrain Rakdos. Magnifique, les amis. Tout, 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 tout. Allez, un petit terrain Rakdos. Ontdreiched. Donc ce sont les fameux terrains Slowland qui sont donc des bilènes qui vont arriver d'étaper si on contrôle déjà 2 terrains ou plus. Et ça c'est magnifique, c'est ce que je veux. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre déjà? Hop. Pax Betrayal, donc la foil. Ah oui, celle-là, elle est aussi très chiante. Surtout en limité. Pour 3, on gagne le contrôle d'une créature jusqu'à la fin du tour. On la détape, elle gagne la hâte jusqu'à la fin du tour. Et si on contrôle un loup-garou ou un loup, on scry 2. Et ben moi, on m'avait volé mon petit ange et ça m'avait fait gros bobo. Donc le 10e booster. Après le 10e booster, je bois un coup et je vape un coup. Parce que ça a soif de parler comme ça tout le temps. Pop, pop, pop. Elle est mignonne celle-là. Ah, voilà, voilà une foil. Les foils sont juste magnifiques. Là, on voit que ça brille un peu. Elles sont un peu plus mates que les autres pour que le foil ressorte super bien. Magnifique le terrain foil. All of the Hunt. All of the Hunt, pardon. 3, c'est un enchantement aura qui a le flash. On enchante une créature quand il entre sur le champ de bataille. Donc ça veut dire qu'on peut l'enchanter, notre créature, pendant le tour de l'adversaire. Si la créature est un loup ou un loup-garou, on détape cette créature. La créature enchantée gagne +2/+2 et a la vigilance. Et donc ça peut être violent. Parce que si notre loup-garou il est engagé et que l'autre il attaque, il s'y attend pas, paf, on lui pète ça dans la tête. Et du coup, bah, on peut rebloquer avec cette créature. Donc ça, c'est très sympa en limité. Strufbeer, donc c'est un artefact pour 2. Et pour 2, ça devient une 4/4 verte jusqu'à la fin du tour. Ça peut être sympa aussi en limité. Candle Trap, pour un blanc. On enchante une créature. Cette créature devient avec le Defender. Ça veut dire qu'elle ne peut plus attaquer. Et on prévient tous les dégâts que cette créature pourrait infliger. Donc en gros, la créature qu'on va enchanter va devenir un mur. Il n'y aura plus que sa défense qui sera utile. Et elle a le Coven, donc c'est-à-dire que si on a 3 créatures qui ont des forces différentes sur notre champ de bataille, on va pouvoir payer 3 pour exiler la créature qui est enchantée. Donc on va dire c'est un anti-bête en 2 temps. Celle-ci, pour 4, on crée une 4/4 verte. Et donc elle a le flashback pour 7. Hop. Play with Fire. Donc ça, c'est un choc en mieux. Donc pour 1, on va infliger 2 dégâts à n'importe quelle cible. Et si c'est un joueur qui s'est vu infliger des dégâts de cette façon, on scry 1. Donc c'est un choc. Dans un plastique. Dans un plastique. Ouais, j'ai pas compris. Mais ouais. Hop, hop, hop. Ah, le vampire socialiste. Non. Vampire socialite. Donc pour 2, c'est une 2/2. Ah oui, la montagne foil dans un plastique. Ouais, je pourrais. Très honnêtement, tu as raison, je pourrais, complètement. C'est vrai qu'elle est tellement belle. Hop, Mountain Foil. Alors, elle, c'est une 2/2, avec la menace. Quand elle entre sur le champ de bataille, si un adversaire a perdu de la vie ce tour-ci, c'est ce que j'expliquais tantôt avec les vampires, on met un +1/+1 sur chaque autre vampire sous notre contrôle. Et si un adversaire a perdu
de la vie ce tour, chaque autre vampire que l'on contrôle qui entre sur le champ de bataille, il entre avec un +1/+1 dessus. Donc ça, c'est super sympa. Birds and Mirror, pour 3, c'est une 1/4 avec le Reach, on l'a déjà eu, et ça devient une 3/5 avec le Reach. Pof. Handhammer, ça, on l'a déjà eu aussi. Sauf que là, elle est en showcase, magnifique. Mais on l'a déjà eu en showcase, en fait. La Bird and Mirror, encore. Donc la même qu'on a eu ici, mais en showcase. Et là, qu'est-ce qu'on a? Hop. Augure of Autumn. Donc pour 3, on peut regarder. Donc c'est une créature humain et druide qui fait 2-3. On peut regarder la top card de notre bibliothèque n'importe quand. Et on peut jouer les landes depuis le haut de notre bibliothèque. Et si on contrôle 3 créatures avec des forces différentes, au moins, on peut aussi jeter des sortes de créatures depuis le dessus de notre bibliothèque. Ça, c'est très fort. Et merci hein, pour m'avoir rappelé pour la pochette. Hein. Faut pas hésiter à me taper sur les doigts. En plus, j'adore ça. Hop, hop, hop. Augure of Autumn. Voilà, là-dedans. Et youpi! C'est magnifique. Alors là, une showcase rare foil. Reckless Stormseeker. Pour 3, c'est une 2-3. Au début du combat, à notre tour, une créature que l'on contrôle gagne +1, +0 et gagne la hâte jusqu'à la fin du tour. Ah oui, mais ouais, ok, je vois c'est laquelle. Normalement, c'est un espèce de petit truc qui vole de la carte en temps normal. Et pof, quand elle se transforme, ça devient un loup-garou mécanique. C'est loup-garou Terminator. Ce qui devient une 3-4. Et au début du combat, à notre tour, une créature que l'on contrôle gagne +2, +0. Il gagne le piétinement et la hâte jusqu'à la fin du tour. Ouais, moi aussi, je préfère ce côté. Il pète tellement plus. Ah ouais, non, franchement, c'est très joli, là. Elle est magnifique. Eh ben, j'espère que tu l'auras, et en plus dans cette version, parce qu'elle est vraiment très très jolie. Je dois admettre qu'ils se sont vraiment déchirés. Pourtant, je ne suis pas un joueur de cartes rouges à la base, mais ils ont fait du super boulot. Bon, c'est le moment de boire un petit coup de flotte vite fait.